Salut, le texte que je vais te lire, c'est un email que j'ai envoyé à ma liste d'emails privés. Donc voilà, j'envoie 1 à 3 mails par semaine à mes abonnés, remplis de conseils, d'astuces pour progresser en tant que développeur, de bonnes pratiques, de réflexion autour du développement web. Donc si ça t'intéresse et que t'es pas encore inscrit, c'est le premier lien dans la description. Comment continuer à progresser? Cette question on me l'a posée la semaine dernière. Il y a tellement de choses à apprendre dans le domaine du développement web. Parfois, on peut avoir des périodes de creux, des moments où on a l'impression de ne plus rien apprendre. Stagner, c'est la pire chose qui puisse arriver à un développeur web. Ça me rappelle ce film des années 80, Un jour sans fin. Le personnage principal, Phil, est présentateur météo sur une chaîne de télévision américaine. Tous les matins, il se lève et vit la même journée en boucle. Un jour, l'impression de déjà-vu étant trop forte, il finit par se rendre compte que quelque chose cloche. Je ne vais pas te spoiler la fin du film, mais peut-être que tu as déjà ressenti cette sensation. Tu n'es pas le seul à passer par là et c'est normal. On passe tous par ces moments-là. Se rendre compte, c'est déjà la moitié du chemin. Mais pour parcourir la seconde moitié, il faut trouver le vrai problème. Souvent, on a l'impression de stagner quand on cesse d'apprendre, quand on a sans cesse les mêmes problèmes à résoudre. Pourquoi il ne faut surtout pas rester dans sa zone de confort? Une fois qu'on est dans sa zone de confort, tout est plus facile. La zone de confort, c'est le moment où tu es complètement à l'aise sur ce que tu fais. Tu peux y rester, histoire de souffler, mais ne t'attarde pas, au risque de stopper ton évolution de manière brutale. Ce dont tu as besoin, c'est d'une roadmap. Ta roadmap. La meilleure façon d'avancer, c'est d'avoir un plan. Antoine de Saint-Exupéry disait « Un objectif sans plan s'appelle un vœu ». Commence par identifier des objectifs clairs, puis planifie-les dans le temps. C'est aussi simple que ça. Bon ok, je mets quoi dans ce plan maintenant? Je vais te donner quelques exemples. Lire des livres d'architecture logicielle sur des nouvelles technos, des nouveaux langages. Se former sur les nouvelles technos, les nouveaux frameworks, les nouvelles pratiques. Travailler sur les soft skills, ta communication, ta manière de parler, d'écrire. Démarrer un projet personnel. Commencer à tester ton code par exemple. Commencer à refactorer du code. Tester des nouveaux frameworks, des librairies. Aller en meet-up. Ou proposer un talk à un meet-up si t'es chaud. Toutes ces actions, elles ont pour but de te sortir de ta zone de confort. Il y a une autre méthode plus radicale. Ça, je la conseille pas à tout le monde, mais elle fonctionne vraiment. Un moyen efficace et drastique pour éviter de stagner est de changer de boîte. Pour l'avoir déjà fait, je peux t'assurer que partir vers l'inconnu est la chose la plus stimulante. Tu vas devoir passer des entretiens techniques, t'assurer que tes compétences sont toujours en adéquation avec le marché. C'est un peu le barreau d'honneur, mais ça fonctionne. Commence ta roadmap dès maintenant. Si tu as peur de stagner, si c'est déjà le cas, passe à l'action. Donne-toi des objectifs clairs. C'est le meilleur moyen d'avancer. Écris-les quelque part et assure-toi de les passer en revue régulièrement. N'hésite pas à me l'envoyer, je serais curieux de savoir ce que tu planifies. Voilà, c'est le genre d'email que je peux envoyer. Ça, c'est un email plutôt typé motivation. Il y a aussi des emails avec des conseils techniques. Par exemple, il y a pas plus tard qu'une ou 2 semaines, je parlais de conseils pour refactorer du code. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description. N'oublie pas que c'est pas une séquence automatisée. C'est des mails que j'écris un peu au jour le jour et je les envoie directement à ceux qui sont abonnés aux mails privés. Donc c'est vraiment du direct. Si t'es intéressé et que t'es vraiment motivé, c'est le premier lien dans la description. Je te dis à tout de suite. Ciao.